Bonjour Jean-Paul Betbez. Bonjour. Le dollar est-il victime des sanctions? Victime parce qu'il monte, victime paradoxale, et victime qui n'a pas le choix. Pourquoi? Tout simplement parce que, d'abord, avant la guerre d'Ukraine, l'activité économique aux États-Unis allait mieux. Le taux de chômage baissait et les salaires se mettaient à monter de telle sorte que l'on pensait qu'une boucle salaire-prix se mettait en œuvre, ce qui faisait d'ailleurs que les prix arrivaient à 7%, ce qui était insupportable pour la Fed, qui était normalement là pour calmer les prix au-delà de 2%. Donc il fallait agir avant la guerre d'Ukraine. Arrive la guerre d'Ukraine qui fait monter en plus les prix de l'énergie, le prix du gaz et le prix du pétrole. Dont ils n'ont pas besoin. N'ont pas besoin techniquement, c'est-à-dire qu'ils sont exportateurs en fait de pétrole et de gaz, mais ils achètent du gaz et du pétrole à un prix mondial. Et donc même si on est exportateur de gaz et de pétrole, le prix est fixé, non pas à la pompe, mais à une sorte de pompe mondiale. Et donc quand on ajoute en quelque sorte les tensions internes plus les tensions ukrainiennes, on a quelque chose qui est explosif ou qui risque de devenir explosif et qu'il faut absolument arrêter. Comment va réagir la Fed? La Fed va augmenter ses taux ces jours-ci. Essayer de calmer le jeu? Pour essayer de calmer le jeu, mais elle va le faire moins que prévu. En début d'année, avant la guerre d'Ukraine, on annonçait entre 6 et 7 hausses de taux d'intérêt, ce qui aurait amené les taux d'intérêt à court terme américains à 2,5, alors que nous n'aurons pas, a priori, 6 ou 7 hausses, mais plutôt 3. C'est-à-dire que le signal sera annoncé, le signal sera envoyé du style « il faut calmer le jeu », sachant que par rapport à ça, il y a effectivement des interrogations graves sur la crise en Ukraine et sur le fait qu'elle peut se développer, s'étendre et en quelque sorte se détériorer encore. Donc les marchés ont eux également réagi. Les marchés ont réagi. Les marchés veulent une hausse des taux d'intérêt à court terme, mais pas trop. Mais en revanche, les marchés des obligations d'État ont déjà réagi, tout simplement parce qu'ils se disent nous sommes à 7% d'inflation et nous prêtons à l'heure actuelle à 2%. Et donc, avoir un taux d'intérêt réel négatif à moins 5, c'est déjà pas mal, sinon trop. Donc, on a effectivement une banque centrale américaine qui est en train de s'ajuster lentement et avec retard, d'autant plus que la Banque centrale européenne, elle, s'ajustera encore plus lentement. Donc, le dollar montera tout simplement parce que les États-Unis vont plus vite que l'Europe. Merci Jean-Paul Betbez. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.